Frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 2 mai 2018. Alors que nous poursuivons notre réflexion sur le baptême, je voudrais m'arrêter aujourd'hui aux rites centraux qui sont accomplis devant les fonts baptismaux, devant le baptistère. Considérons avant tout l'eau sur laquelle est invoquée la puissance de l'Esprit Saint pour qu'elle ait la force de régénérer, de renouveler. L'eau est force de vie, alors que son manque correspond au manque de vie, comme dans le désert par exemple. Elle peut être aussi cause de mort quand elle submerge par ses flots ou en grande quantité toutes choses. Enfin, l'eau a la capacité de laver, de purifier. À partir de ce symbolisme naturel, qui est reconnu de manière universelle, la Bible décrit les interventions, les promesses de Dieu par l'intermédiaire du signe de l'eau. Mais le pouvoir de pardonner les péchés ne se trouve pas dans l'eau en elle-même. Comme l'expliquait saint Ambroise au nouveau baptisé, « Tu as vu l'eau, mais ça n'est pas toute eau qui fait renaître. Celle qui fait renaître, c'est l'eau qui a la grâce du Christ. L'action vient de l'eau, l'efficacité vient de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Église invoque l'action de l'Esprit Saint sur l'eau, pour que tous ceux qui en elle reçoivent le baptême soient ensevelis avec le Christ dans la mort et ressuscitent avec lui à la vie immortelle. La prière de bénédiction nous dit que Dieu a préparé l'eau à être un signe du baptême. Et cette prière rappelle les principales préfigurations bibliques sur les eaux des origines, planer l'Esprit Saint pour donner des germes de vie. L'eau du déluge a marqué la fin du péché et le début de la vie nouvelle. À travers l'eau de la mer Rouge ont été libérés de l'esclavage d'Égypte les enfants d'Abraham. En relation avec Jésus, on rappelle le baptême au Jourdain. Le sang et l'eau jaillit de son côté et le commandement aux disciples de baptiser tous les peuples au nom de la Trinité. Fort de cette mémoire, nous demandons à Dieu d'infuser dans l'eau du baptistère la grâce du Christ mort et ressuscité, de répandre cette grâce. Et voilà comment l'eau est transformée. L'eau porte en elle la force de l'Esprit Saint. Et par cette force de l'Esprit Saint, nous baptisons dans cette eau les personnes, nous baptisons les adultes, les enfants, tout le monde. Une fois qu'on a sanctifié l'eau du baptistère, on doit disposer son cœur. Après avoir béni l'eau, on bénit nos propres cœurs. Nous devons disposer donc nos cœurs à la célébration du baptême, ce qui se fait par la renonciation à Satan et la profession de foi, deux actes en lien étroit. Dans la mesure où je dis non aux demandes du diable, le diable qui divise, alors, dans cette mesure, je suis capable de dire oui à Dieu qui m'appelle à me conformer à lui dans mes pensées et dans mes œuvres. Le diable divise, mais Dieu unit toujours la communauté, les peuples, en un seul peuple. Il n'est pas possible d'adhérer au Christ en y mettant des conditions. Nous avons à nous détacher de certains liens pour en embrasser d'autres. Il y a des gens dont on ne connaît pas bien le profil, qui réussissent toujours à s'en sortir. Et nous disons, pour ces choses-là, on peut s'arranger et avec Dieu et avec le diable. Mais non, ça n'est pas vrai. Soit
tu es bien avec Dieu, soit tu es bien avec le diable. Et donc il nous faut renoncer à Satan et faire un acte de foi. Les deux en même temps. Il nous faut couper des ponts, les laisser derrière nous pour entreprendre cette nouvelle vie qu'est le Christ. La réponse aux questions « Renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et toutes ses séductions ?» est formulée à la première personne du singulier. « Je renonce »,« j'y renonce ». Voilà comment on répond. Pas juste une renonciation anonyme, générale, nous renonçons. Non, je renonce. Et en même temps, on fait la profession de la foi de l'Église en disant « je crois ». Je renonce et je crois. Ce qui est à la base du baptême. Un choix responsable qui veut être traduit en gestes concrets de confiance en Dieu. L'acte de foi présuppose un engagement que le baptême aidera à maintenir avec persévérance dans les différentes situations et épreuves de la vie. Rappelons-nous cette ancienne sagesse, cette antique sagesse d'Israël. Si tu te disposes à servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation, prépare-toi au combat. Et la présence de l'Esprit Saint nous donne la force pour bien combattre. Chers frères et sœurs, quand nous mettons notre main dans l'eau bénite, quand nous entrons dans une église, nous touchons cette eau bénite. Et quand nous faisons le signe de la croix, pensons avec joie et reconnaissance au baptême que nous avons reçu. Cette eau nous rappelle le baptême. L'eau bénite nous rappelle le baptême. Renouvelons notre Amen. Je suis content, je suis heureux de vivre immergé dans l'amour de la Sainte Trinité. Merci.